Join Sid for this edition of It's Supernatural. Il a grandi comme un enfant de pasteur, parlant en langue, témoin de miracles, mais pendant 13 ans, il a été prisonnier de la drogue et a failli mourir. Puis, l'inattendu, le pouvoir des mots d'une mère. Des paroles prononcées peuvent-elles changer une vie? À tout de suite. It's Supernatural. Bienvenue Saint-Esprit, tu es notre invité le plus important. Agis à ta guise. Maintenant, il prêche dans les rues de certains des quartiers les plus difficiles d'Amérique. Le parcours de Dan Möller Jr. prouve que personne n'est jamais sans espoir. Je veux en savoir plus sur l'enfance de Dan et ses expériences surnaturelles. Vous avez commencé tôt, probablement avant même d'être dans le ventre de votre mère, grâce à vos parents. Racontez-moi. Oui, alors j'ai été élevé dans une famille chrétienne et j'ai donné ma vie à Dieu très jeune, à l'âge de 5 ans. Et avant cela, mes parents allaient à l'église, un peu machinalement, sans vraiment comprendre les rites. Mon père levait les mains sans vraiment comprendre ce qu'il faisait. Et puis il a vécu une expérience surnaturelle, dans un entrepôt. Il était préparateur de commandes et la voix du Seigneur lui est apparue un jour au milieu de son service et lui a dit « Tu ne sais même pas si je suis réel ». Alors il a dit que ça l'a figé sur place. Il a dit qu'il ne pouvait pas l'expliquer. C'était parfaitement audible, mais c'était comme si quelqu'un lui parlait. Et il a dit « Tu ne sais même pas si je suis réel ». Et la présence du Saint-Esprit l'a envahi très fortement. Il a levé les yeux et s'est exclamé « Oh mon Dieu, je ne sais même pas si tu es réel ». Et il a dit c'était comme si tout le monde avait disparu. Il n'y avait plus personne dans l'allée. Il y avait une grâce pour ça. Et il est rentré à la maison complètement transformé. Alors, à partir de là, nous avons constaté un changement radical dans notre famille. Nous avons commencé à prendre l'Église vraiment au sérieux. Et même pas 2 ans plus tard, nous avons reçu la visite d'un orateur invité qui est venu prêcher sur le baptême du Saint-Esprit. Il a appelé tout le monde à l'avant. Et vous savez, nous étions tous novices. J'ai vu des gens tomber sous l'influence de l'esprit et au début je me suis dit, c'est étrange, parce que j'étais tout petit. Et quand nous sommes montés, l'homme a prié pour nous. Ma sœur et moi avons été remplis du Saint-Esprit avec la manifestation du parler en langue. Quelques jours plus tard, dans le bus, le chauffeur du bus scolaire nous a dit quelque chose et a demandé à ma mère ce qui se passait avec ses enfants, car nous étions tellement remplis de joie et nous parlions en langue dans le bus, entre nous, et nous étions comme saturés du Saint-Esprit. Eh bien, en quelque sorte, ajoutez une petite précision à tout cela, parce que cette même année, vous avez eu un terrible accident avec votre petit doigt. Lequel? Oui, c'était celui-ci, juste ici. Que s'est-il passé? Alors mon père et moi étions à la pêche dans son canoë en aluminium et nous y sommes restés toute la journée. Une chaude journée d'été. On arrivait au quai et il avait une batterie marine pour son moteur de pêche à la traîne. Et une batterie marine, si vous connaissez un peu, elle est pleine d'acide. Et il me disait toujours, tiens-toi loin de la batterie. Ne touche pas à l'acide, ça va te brûler la peau. Alors, quand on déchargeait le canoë, il a sorti la batterie et il a glissé. Et elle m'est tombée sur mon doigt. Et j'ai hurlé de toutes mes forces parce qu'elle pèse 32 kilos et elle m'a complètement écrasé le doigt. Il était aplati comme une feuille de papier. Il pendait et il est devenu violet immédiatement et je ne le sentais plus. Et à 7 ans, je pensais que j'allais perdre mon doigt. Alors, concernant la rencontre surnaturelle, voici ce que mon père a fait. Au lieu de, vous savez, paniquer, mon père avait une relation si intime avec le Seigneur. Quand c'est arrivé à ce moment-là, il n'a rien dit du genre « Seigneur, guéris son doigt ». Il m'a pris dans ses bras comme un père. Et il a dit « Père, je te remercie pour ton amour. Dieu, je te remercie pour ta miséricorde. Père, je te remercie pour ta grâce envers mon fils. » Et les gens nous regardaient, vous savez, se demandant qu'est-ce qu'il vient à faire à son enfant. Et quelques instants plus tard, il modelait mon doigt tout en parlant, et je ne sentais rien. Et en une quarantaine de secondes,
mon doigt était complètement guéri, comme neuf. Toutes les couleurs étaient revenues, l'os était remis en place, et j'ai pu le plier et même l'aider à charger le reste des affaires dans le camion. Ça a dû avoir un impact sur votre vie. Oui, ça m'a marqué, ça m'a montré l'amour de Dieu pour moi, et qu'il était très réel, et je n'oublierai jamais mon père au moment où je l'ai regardé qui a dit que c'était comme dans un film. Le soleil frappait son visage et le mien, et une larme a coulé sur ma joue. Je l'ai regardé et j'ai dit « Papa, c'est bien de connaître Jésus. » Et c'était sans doute un moment de grande fierté pour un père. Mais c'est difficile à croire. Vous avez mené une double vie. Pouvez-vous nous expliquer cela? Oui, alors, même si j'ai été marqué par l'amour de Dieu, vous savez, comme vous l'avez dit, vous avez vécu des expériences incroyables, les gens se demandent comment vous avez pu vous perdre après cela. C'est parce que j'admirais mon père, et même des gens de l'église me disaient que j'avais une lourde responsabilité. Et ça m'a mis sous pression dès mon plus jeune âge. Je crois que j'ai cru aux mensonges de l'ennemi et j'ai créé une pression telle que j'avais l'impression de devoir être à la hauteur d'un certain niveau. Alors j'appliquais la révélation de mon père à ma vie au lieu de trouver la mienne par une relation intime avec Dieu. Et puis, je n'y arrivais jamais, et je me demandais pourquoi il n'était pas là pour moi comme il l'est pour lui. Je me demande s'il y a des gens qui regardent cette émission, entendent un témoignage, et puis essayent ce qu'ils ont entendu, ce qu'on leur a enseigné, et rien ne se passe. Alors ils sont offensés, ou ils s'en vont tout simplement. J'imagine que ça arrive souvent, même avec une super famille chrétienne. Vers 10 ou 12 ans, on devient curieux du monde, et on commence à fréquenter les mauvaises personnes. Oui, du coup, j'ai toujours essayé de m'intégrer. Vous savez, dès mon plus jeune âge, mes parents ne fêtaient pas Halloween. C'était une conviction personnelle. Alors, ils me retiraient des fêtes, et les autres enfants me faisaient des remarques et pensaient que j'étais un peu marginal. Et j'ai toujours voulu me fondre dans la masse et m'intégrer. Alors, vers 10 ou 12 ans, j'ai commencé à fréquenter de mauvaises personnes. J'ai été invité chez un des élèves populaires et il m'a fait goûter à la drogue pour la première fois. Je me suis même mis au sport au lycée. Je cherchais mon identité à travers d'autres choses que Dieu, car nous seuls savons qu'il peut combler ce vide. Je le sais maintenant. Vous savez, Dan a vécu sous l'emprise de la drogue pendant 13 ans. Je suis curieux, vos parents savaient ce que vous faisiez? Comment ont-ils géré cela? Oui, en fait, il leur a fallu du temps pour réaliser que je devenais rebelle. Au lieu d'aller à l'église et de rentrer après l'école du dimanche pour passer du temps en famille, j'étais toujours sur mon vélo, à aller ailleurs. Et c'était pour prendre de la drogue et s'intégrer. Au début, ils ne s'en rendaient pas compte parce que j'étais très doué pour le cacher. Et je connaissais le jargon religieux, et j'ai commencé à me mettre en colère à la maison. Et au bout d'un moment, mon père a dû parler sérieusement avec moi. Vous étiez dans un squat, et vers 2 heures du matin, votre mère vous envoie un texto. Oui, alors je m'enfuyais. Je profitais du fait que mon père soit absent, je manipulais ma mère. Et c'était un peu comme quand mon père était absent, je pouvais faire ce que je voulais, et j'étais en colère. J'écrivais des raps sur mon père, de la musique, et j'avais l'impression que si mon père n'était pas dans ma vie, les choses iraient mieux. Et il était juste l'ennemi. Et il a vraiment trouvé ces lettres où j'écrivais que je souhaitais que son avion s'écrase et qu'il ne rentre pas à la maison. Et ça m'a rendu émotif. Mais ma mère n'a jamais perdu espoir. Et quand j'étais dehors en train de fuguer, et c'est pour ça que je raconte cette histoire, avant, le matin, j'étais dans un squat et elle ne m'envoyait pas de texte pour me dire « Où es-tu? Tu as disparu depuis des jours. » Elle m'envoyait plutôt des textos qui disaient « Je t'aime, homme de Dieu. » Qu'avez-vous pensé quand votre mère vous a envoyé un texto à 2 heures du matin dans un squat et vous a appelé homme de Dieu? Qu'avez-vous pensé? Souvent j'étais agacé, je me disais, parce que je ne voulais pas vivre comme un homme de Dieu, mais c'était la conviction au fond de mon cœur qui était restée vivante. Et vous savez, les gens me demandent tout le temps, est-ce que vous entendiez encore le Saint-Esprit quand vous étiez dépendant? Et je l'entendais si clairement, me poussant toujours à revenir à la vérité. Il est arrivé quelque chose à Dan, et il voulait rentrer chez lui. Que s'est-il passé? Oui, alors, vous savez, j'ai mentionné tout à l'heure que quand mon père partait en voyage, c'est à ce moment-là que je manipulais un peu ma mère et que je la menaçais. Vous savez, du genre,
si tu dis ceci ou cela à mon père, et je menaçais des choses et je frappais dans les murs, très en colère. Donc à ce moment-là, j'ai entendu dire, vous savez, je sais qui vous êtes aujourd'hui, et j'ai du mal à croire que vous en étiez là. Mais vous y étiez. Oui, j'entends ça souvent quand je voyage et que je prêche partout, et les gens disent, je n'arrive même pas à imaginer que vous ayez fait cela. J'ai répondu, eh bien, c'est comme ça que ça devrait être. Et mon père a demandé à ma mère, où est passé Daniel? Et j'avais de nouveau disparu. Donc je suis resté presque 1 an sans parler à mon père. J'étais vraiment complètement accro. J'avais un bon travail, mais la boîte de vitesse de ma voiture a lâché et j'ai perdu mon emploi. Du coup, je n'avais plus d'argent. Alors j'ai commencé à faire des chèques sans provision. J'allais à l'épicerie, j'achetais quelque chose pour, vous savez, 10 $, et puis je faisais un chèque de 50 $ pour avoir 40 $ en espèces, et je me retrouvais à découvert. Et j'ai continué comme ça, et la banque a contacté mon père et a voulu me parler. Il m'a prévenu par l'intermédiaire de ma mère que j'irais en prison si je continuais comme ça. J'étais tellement accro que je m'en fichais. Alors j'ai arrêté et j'ai commencé à faire d'autres choses pour alimenter mon addiction. Et j'ai fini par toucher le fond, au point où on n'avait plus d'argent pour payer le loyer. C'était prépayé, mais on a quand même eu des coupures d'électricité à plusieurs reprises, juste à cause de l'intensité de ma dépendance. Et au fil du temps, ma mère continuait de venir me voir. Je la manipulais pour qu'elle me donne de l'argent, parce que je disais, tu sais, j'ai besoin de 10 $ en pièces de 25 cents pour faire la lessive. Elle savait très bien que je ne les utilisais pas. Mais par amour maternel, elle essayait de trouver le juste milieu entre me laisser faire et, vous savez, m'aimer malgré la situation, malgré les circonstances. Ça a duré environ 1 an, jusqu'à ce que je touche le fond et que je me dise « je n'en peux plus ». Et c'était la chose la plus effrayante que j'ai jamais faite de ma vie. J'avais l'impression que, vous savez, ce n'était pas que mon père m'en ait donné la raison, mais c'était l'ennemi dans ma tête qui me disait que je ne serais pas le bienvenu à la maison. Et je n'étais pas au courant de l'histoire du fils prodigue à ce moment-là. Je n'étais pas dans le milieu, mais c'est exactement comme cela que ça s'est passé. Et un jour, je suis allé chez mon père, dans une petite voiture déglinguée qu'on avait et qui roulait à peine, et je savais que son camion était garé dans l'allée. Ma mère était en voyage. J'ai attendu qu'elle parte. Donc, on était juste lui et moi. Et j'ai frappé à sa porte d'entrée. Et je me suis tenu à distance le long du mur, et il est venu à la porte, il l'a ouverte, et il a regardé par-dessus le coin, et il a dit « Salut mon pote, ça fait tellement plaisir de te voir. » Et j'ai craqué. J'ai dit « Je peux rentrer ?» À quoi ressembliez-vous quand il vous a vu? Ah, j'étais complètement défoncé. Il me manquait plein de dents et je pesais 56 kilos. Maintenant, je pèse environ 68 kilos. Et je ne suis pas un grand gabarit. Et j'ai dit « Je peux rentrer ?» Il a dit « Bien sûr. » Et j'ai dit « Je suis désolé. Je sais que tu es fâché contre moi. » Il a dit « Je suis fâché contre toi? Comment pourrais-je être fâché contre toi? » Et il m'a pris dans ses bras, il m'a dit « Je t'aime, mon fils. Tu vis tellement en deçà de ta valeur. Tu vaux tellement plus. » Et c'est cet amour qui m'a ramené à la maison. Dan a partagé sur Facebook comment son père l'a accueilli. Regardons cet extrait. Alors j'ai regardé mon fils et j'ai dit « Eh bien, laisse-moi commencer, puisque tu ne sais pas par où commencer. » J'ai dit « Tu comprends? Je ne suis ni déçu ni en colère contre toi. » Il a dit « Papa, ce n'est pas possible. Et je ne comprends pas comment cela peut être possible après tout ce que j'ai fait. » J'ai dit « Je ne comprends pas comment tu peux croire que c'est possible. Ma vie ne m'appartient pas. Tu ne me dois rien. » J'ai dit « Si je verse une larme, c'est pour toi. Parce que tu vaux tellement plus que ce que tu as choisi. Mon fils, je ne suis pas déçu de toi. » Il m'a regardé dans les yeux et il a vu qu'il n'y avait aucune déception et il a craqué. Il a dit à sa mère que c'était la transformation dans sa vie, quand il a vu l'amour de Dieu en son père, quand il ne voyait en lui que ce pourquoi il avait été créé et non d'où il venait. Et il a été submergé par l'amour de Dieu. Il a dit « Je sais que c'est mon père et je l'ai entendu prêcher 1000 fois en grandissant, mais je l'ai vu dans sa vie et je lui ai donné toutes les chances d'être quelqu'un d'autre. Et toi, tu peux le faire. » Alors Dan est retourné à la maison. Et tout allait bien jusqu'à ce que les tentations reviennent. Il a commencé à retomber dans les vieilles habitudes. Mais cette fois, c'était pire. Que s'est-il passé?
Oui, alors, après être rentré chez moi, mon père est un père aimant. Il m'a aidé à me remettre sur pied. Il m'a même acheté une voiture d'entrée de gamme, juste pour que je puisse aller au travail et en revenir. Et j'ai trouvé un boulot dans un entrepôt pour préparateur de commandes et je gagnais très bien ma vie. Et avec le temps, j'ai commencé à me sentir à l'aise. Vous savez, j'allais toujours à l'église, mais j'ai commencé à me sentir à l'aise. Et, en fait, j'ai replongé dans la dépendance avec le cannabis synthétique. Parce que, dans ma conscience, ce n'était pas aussi grave que de prendre du vrai cannabis. Mais en réalité, c'était bien pire. Et ça contenait beaucoup de pires choses. Des produits chimiques et des trucs pires que beaucoup de drogues dures. Et ça m'a entraîné dans une spirale infernale où je me sentais coupable au fond de moi. Vous savez, je savais faire la différence entre le bien et le mal, et j'allais encore décevoir mes parents. Et ça m'a conduit à une addiction très profonde, au point que mes parents ont finalement compris, et ils m'ont fait asseoir à nouveau et m'ont dit « Tu as vraiment besoin d'aide ». Alors je suis allé à ce qu'on appelle Teen Challenge. C'était en Caroline du Nord, ici, à Pinehurst, Sands Hills. J'y ai passé 14 mois. Avant de partir, mon père m'a dit « Si tu ne termines pas le programme, tu ne rentreras pas à la maison. Tu dois y aller. » C'était une forme d'amour exigeant. C'était vraiment de l'amour exigeant. Ils m'ont emmené en voiture et le Seigneur était à l'œuvre là-bas. J'étais accro aux cigarettes. La veille, je me demandais comment j'allais faire pour arrêter de fumer et aller au programme, mais le matin du départ, je n'avais aucune envie de fumer. C'était génial. C'était comme une autre manifestation de la grâce de Dieu. Nous sommes donc partis pour la Caroline du Nord. Mais au fond de moi, je savais déjà que je n'allais pas faire les 14 mois. Parce que mes parents disaient que j'avais besoin d'aide, mais je n'étais pas prêt à changer. Et il y a une différence, car l'aide permet de traverser une épreuve, mais le changement vous transforme. Les 4 premiers mois de ce programme ont été formidables. C'est là que j'ai appris à connaître le Seigneur personnellement et à comprendre ce qu'est une relation avec Dieu. Et il y a eu une transition majeure. Puis, après ces 4 mois, j'ai intégré ce qu'ils appellent le centre de formation. C'était à environ 1 heure de chez moi, en Pennsylvanie, à Rehrsburg, une petite ville de campagne. J'y suis resté 24 heures et j'ai eu l'impression d'avoir une visite familiale. J'ai commencé à voir le mal du pays et j'ai senti qu'il était le temps de partir. Le programme me repoussait en disant que si je partais, je rechuterais. C'était presque comme si on me prédisait la mort, car il voyait de si mauvais résultats quand les gens partaient. Mais bon, j'ai appelé mon père, ou plutôt ma mère. Mon père était en voyage et elle lui a parlé. Il a dit de le laisser rentrer, puis il est revenu sur sa parole parce qu'il avait vu la transformation dans ma vie. Je suis donc resté à la maison pendant une courte période après cela, puis je suis allé dans un autre centre de désintoxication pendant 1 an. C'était un tout autre chapitre de ma vie. Mais c'est là que j'ai vraiment repris le contrôle, parce que j'ai décidé d'y aller seul cette fois-ci, et ça a duré 12 mois. Et j'ai terminé. Eh bien, vous avez vu un véritable miracle se produire sous vos yeux. Quel était-il et quel impact a-t-il eu sur vous? Oh là là, c'était le 2e centre de désintoxication que j'ai terminé. J'y suis resté 3 semaines. J'étais encore en plein sevrage et c'était dans le Tennessee, un centre appelé Life Changers Outreach. Au bout de 3 semaines, un des étudiants m'a abordé et il a dit qu'il avait vu mon nom et qu'il avait reconnu le nom de mon père, car mon père avait prêché lors d'un office à l'un de leurs événements. Et il ne comprenait pas comment je pouvais être en désintoxication en étant le fils de mon père. Et encore une fois, c'est toujours cette comparaison constante qui m'a accompagné toute ma vie et qui m'a conduit à la dépendance. Du coup, je me disais, comment va le fils du pasteur Dan? Il devrait aller mieux. Bref, j'ai toujours dû porter cette façade pour faire croire que j'allais bien. Je vois ça se produire dans beaucoup de ministères, d'églises et chez les enfants du pasteur. C'est pour ça qu'on entend dire que les enfants de pasteur sont les pires. On m'a répété ça tout au long de ma vie. « Ah, tu es enfant de pasteur. » Ce sont les pires. Et tel qu'un homme pense, il le devient. Enfant, je croyais à ce mensonge. J'y adhérais. Et j'ai obtenu le résultat que j'ai toujours redouté. J'étais donc là depuis 3 semaines. Et cet étudiant s'est approché de moi. Et il a remonté sa manche et m'a dit « Veux-tu bien prier pour moi ?» Il avait des marques de piqûres tout le long de son bras, comme des rails de chemin de fer à cause de l'héroïne. Il a dit « J'entends tout ce genre de choses sur le fait d'être une nouvelle créature en Christ,
et ceci et cela, mais mon esprit retourne toujours à mon passé quand je vois cela. Je suis ici depuis 4 mois, je vais bien, mais ça me donne envie de partir et d'aller me droguer à nouveau. Voilà ce qu'il a dit. Et il a dit, « Tu veux bien prier pour moi ?» C'était juste avant d'aller au lit. Et j'ai dit, « Oui, viens dans la salle de bain. » Alors on est entré dans la salle de bain, et c'était une prière de 20 secondes, guidée par le Saint-Esprit, et c'était un moment d'amour. J'ai entendu mon père partager des témoignages sur la puissance surnaturelle de Dieu et la guérison des cicatrices, comme tant d'autres récits de ce genre. Mais je n'avais jamais vu la puissance de Dieu dans ma vie de cette manière. Alors me voilà, après 3 semaines de réadaptation en plein sevrage. Un homme m'appelle pour que je prie pour son bras. Et la prière a donné quelque chose comme ceci. J'ai dit, « Père Dieu, je te remercie pour Scott et je te remercie pour l'amour que tu as pour lui. Saint-Esprit, je te demande de tout renouveler, y compris sa peau. Au nom de Jésus, Amen. » Et j'ai senti le Seigneur souffler sur lui. Il a comme reculé. Et c'était tout. Nous sommes allés nous coucher. Le lendemain matin, il est entré, il était blanc comme un linge. Nous étions au petit déjeuner. Il n'a pas dit un mot. Il a juste relevé sa manche. Elle avait une peau toute neuve, et aucune marque. Et je veux juste encourager tous ceux qui regardent ceci. Que vous entendez un témoignage comme celui-ci, si vous devenez sceptique et que vous pensez « Eh bien, je n'y crois pas, je veux juste vous encourager. » La raison pour laquelle vous ne voyez pas ces choses, c'est grâce à cette foi. Alors j'ai dû comprendre l'amour de Dieu. Et permettez-moi d'intervenir. Les pasteurs l'ont découvert en un instant, parce que la nouvelle circulait dans le centre, et ils m'ont rappelé au bureau, ils m'ont fait asseoir et ils m'ont dit « Pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé ?» Et j'ai raconté ce qui s'était passé. Et ils ont dit « Nous ne voulons pas que vous priez pour quelqu'un d'autre. » Et certaines personnes entendent ça et pensent « Quel genre de leadership agirait ainsi? Vous êtes dans le surnaturel. » Mais moi je le respectais totalement, et je le comprenais parfaitement, et je tenais ça du cœur de mon père spirituel. Vous savez, à force de prêcher pendant des années, je l'avais compris. Je n'étais pas là pour me donner à fond. J'étais brisé, j'étais perdu, j'étais confus. Et les dons sont sans repentance. On peut se laisser aller au surnaturel et être à des années-lumière de Dieu, et trouver sa validation à travers ses dons plutôt qu'à travers qui on est. Alors si j'avais continué à me laisser aller à ce don, j'aurais pensé, je suis d'accord pour que Dieu agisse de toutes ces différentes manières. Et maintenant, je ne vaux que ce que le don accomplit. Donc je n'étais pas là pour me donner à fond. J'étais là pour être comblé. Et j'ai dit, oui monsieur, je comprends, pour faire court. Et je ne me vante pas, mais j'ai été le premier étudiant à être autorisé à prier pour les membres du personnel et les autres étudiants en l'espace de 3 mois environ. Et j'ai continué à observer la puissance surnaturelle de Dieu se manifester. Mais maintenant, elle était empreinte de bienveillance. Amen.